Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le semis de poirées. Alors, nous sommes le 25 avril et il fait pas très chaud. Alors, comment ça se passe? On s'est mis en condition. Voilà, nous sommes particuliers. À quel moment doit-on faire nos semis et où? Alors, si vous avez un pavillon, vous pouvez les faire dehors. Il va falloir mettre autour de votre repos, du moins de l'emplacement où vous allez faire vos semis, de l'anti-limaces pour éviter que les limaces viennent manger vos jeunes plants. Ensuite, il faudra recouvrir le tout d'un voile d'hivernage. Ceci pour éviter que les oiseaux viennent manger vos plants et aussi pour éviter que le froid descende sur les jeunes plants, s'il venait à y en avoir. Nous, on est dans le nord, on est à côté de Paris, donc il fait relativement assez froid. Bien sûr, tout est relatif. Si vous êtes dans le sud de la France, vous allez pouvoir commencer vos semis bien avant nous. Ensuite, on va arroser son terreau. Prenez cette habitude, hein, c'est parce qu'il y a des graines qui sont très très petites et qui d'un coup de vent pourraient s'envoler. Voici nos graines de poirées. C'est pas très gros, mais au moins ça se voit. Voilà. On va recouvrir d'une fois et demie son épaisseur de terreau. Voilà, on tamise, on met en contact la graine et on arrose. Et tout ceci, bien sûr, sera planté dans la permaculture et on pourra suivre, bien sûr, la récolte. Ben voilà, à la levée. Alors, nous sommes le 19 mai et voici où en est notre poirée. Donc, ça a bien levé. Si on les avait commencés début avril, on les aurait repiqués, admettons, dans les petits compartiments et on aurait eu ça au bout de 3 semaines. Là, on va directement les repiquer en terre et suivre leur évolution. Donc, c'est quand même quelque chose, ça devient assez gros, hein. Donc, on va faire un petit sillon. Bon, là, c'est pour vous montrer, hein. Après, une fois que vous savez la grosseur du produit, on espace un peu plus, on en met moins. Là, on va juste voir comment ça va se comporter. Voilà. Donc bien sûr, hein, je vais arroser après, parce que c'est quand même un stress. Et on se revoit au moment où le produit aura grossi. Alors nous sommes le 8 juin et voici où en sont nos blettes. Donc là pareil, hein, pour la vidéo, on avait planté serré. Ça sert à rien d'avoir autant de produits. Voilà. Lequel, bah tiens voilà. Voilà, on n'arrache pas, on coupe, hein. Et on laisse. Voilà, on se revoit quand elles seront plus grosses pour la cueillette. Merci. Alors, nous sommes le 11 juillet et on va voir où en sont nos blettes. Allez, on fait de la place. Et ben les voilà. Parfait. Il n'y a plus qu'à cueillir et à manger. Bon, bien sûr, il va falloir éclaircir pour qu'elles prennent le plus de lumière et continuent de grandir, hein. Bon, maintenant, vous savez faire un semis de blettes. Et ben, bonne récolte.